Comment ça va les copains, les copines? Il faut que j'aille à Akihabara, il faut absolument que j'aille à Akihabara pour vous faire quelques vidéos figurines du mois, etc. Parce que apparemment chez Banprestolab, il y a les joujoux qui arrivent durant le mois dans les fameux jeux de grue. Mais en attendant, petite vidéo posée, petite vidéo actualité, petite vidéo qui me fait marrer puisque dans les parages, il y a un produit... totalement insolite concernant l'univers de Dragon Ball et donc Freezer. Mais on va en parler juste après et on va aussi se pencher sur une résine qui a été annoncée par nos amis Tsume. Voilà, allez, on va commencer, on va y aller. Allez, on passe au gros plan ma gueule, tu le sais. Avant de se pencher sur ce que je viens de vous dire, on va jeter un œil rapidement sur cet article du site Dragon Ball official site. Il y a une exposition chez Tamashii-Nation 2022 de 3 jours, 3 petits jours seulement, à partir du 18 novembre. Mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, j'irai chez Tamashii-Nation fêter ça avec eux. Coucou, vous me faites un événement pour moi? Ah non? Non, vous voulez exposer des figurines? Bon. Donc, ah oui, et vous inquiétez pas, il y aura un live anniversaire. Alors, je tiens à remercier la communauté pour cet énorme colis qui est posé là-bas. Et je me retiens de l'ouvrir. Comme chaque année, vous me rendez dingue. Je vous aime. Bon, bref. Je vais devenir fou. Tamashii-Nation, l'exposition de figurines Tamashii-Nation 2022 sera organisée par Tamashii-Nation. Jure. Tamashii-Nation qui organise un événement Tamashii-Nation, non sans déconner, sérieusement, merde. Du vendredi 18 novembre au dimanche 20, donc 18 novembre, je trace. Outre une diffusion en ligne, cet événement se tiendra également hors ligne pour la première fois depuis 3 ans. En gros, il va y avoir un site dédié à l'univers Tamashii-Nation qui sera aussi en anglais. Il suffira d'y aller tout simplement, il suffira d'y... Johnny, tu nous manques. Allez, bisous. Bref. Je suis joie aujourd'hui, je sais pas, j'ai le smile et j'ai envie de smiler avec vous, voilà. Donc il suffira de se rendre sur le site de Tamashii-Nation pour que vous, depuis la France, vous pouvez visiter, en fait, que vous ayez l'opportunité en fait de voyager virtuellement en ces lieux, voilà. Sinon vous avez ma vidéo, hein, pour ne pas changer, et moi je blablate pour ne pas changer aussi. Qu'est-ce que Tamashii-Nation? Tamashii-Nation est une marque qui englobe la gamme d'articles de collection Bandai Spirits destinés aux fans plus âgés. Oui, ça justifie les prix, mais Tamashii-Nation vise principalement les adultes, mais je dirais qu'il y a des produits qui peuvent finir entre les mains d'adolescents, voire de quelques gamins, s'ils sont soigneux, et j'en connais. Des collectionneurs et collectionneuses, donc oui, de tout âge. Il comprend des tonnes de produits Dragon Ball populaires comme la série de figurines articulées SH Figuarts, la série Figuarts Zero de figurines peintes et moulées de manière exquise, ça dépend de la figurine, et bien plus encore. Événements hors ligne à venir dans 2 lieux à Akihabara. Des événements hors ligne auront lieu à Belle Salle Akihabara, 3 étages 1, 2 et B1, et au Tamashii-Nation Store Tokyo qui a rouvert sous ce nom en juin 2022. Des informations sur le nouveau produit SH Figuarts devaient être annoncées. Donc, d'accord, hors ligne donc dans la vraie vie, entre guillemets. Moi, il y aura 2 lieux à visiter. Donc le fameux Tamashii-Nation Store, que vous connaissez maintenant, puisque je vous en fais à chaque fois des petits reportages, enfin je vous fais visiter les lieux. Et récemment, on a vu Gundam, on a vu du Gundam. Et il y aura apparemment... je pense que faut que je vérifie, mais c'est à l'ancien Tamashii-Nation, j'imagine. Bref, 18 novembre, mes caméras seront pleines, les cartes SD seront prêtes et je vous filmerai tout ça. Assurez-vous de visiter les 2 sites et soyez parmi les premiers à découvrir les nouvelles figurines et goodies Dragon Ball passionnants à venir. Donc ils vont annoncer des choses, messieurs, dames. Ils vont exciter les consommateurs. Voilà, et donc si vous avez la chance de venir au Japon, parce que je tiens à le rappeler, les frontières sont enfin ouvertes, eh bien sachez que du 18 novembre, pendant 3 jours à partir du 18 novembre, vous pouvez vous rendre là-bas et du coup me croiser le vendredi 18 novembre en ces lieux. Découvrez la diffusion en ligne, ça se passe sur le site comme je vous l'ai dit, normalement hop, on clique dessus, voilà, vous avez tout là, en haut à droite, hop, on peut choisir la langue, j'imagine anglais, c'est déjà disponible et vous pouvez faire votre petit tour virtuel tout simplement depuis votre canapé, entrée gratuite, voilà.
Il y aura du Senseiya, tiens. Mais moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est Dragon Ball. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos. Une vidéo en un seul bloc, c'est très compliqué à faire et surtout, c'est chiant à regarder. Donc, ce sera par thème. Pour ne pas changer, vous le savez. Allez, on continue cette actualité de dingue avec ça. La capsule Space Pod de Lord Freezer, bientôt disponible sous forme de coussin. Ah, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais la question que je me pose, c'est comment on fait pour entrer dedans? Où sont les jambes? Elles disparaissent? Ce pays me fascine et me fascinera toujours. C'est dingue. Donc j'imagine qu'on est assis en pose Seiza. C'est la pose où on est sur les genoux en fait. Beaucoup de Français n'arrivent pas à s'asseoir comme ça et ça fait pas partie de notre culture, mais ça fait un peu mal au niveau des cuisses, des mollets, tout ça. Ou sinon accroupi. Ou en tailleur, enfin je sais pas, en boule. Tu te mets en boule dans le pod. C'est génial, ce pays est incroyable. N'importe quel tyran galactique qui réussit vous dira... Qui réussit quoi? Pourquoi voler quand on peut rouler avec style? Genre Freezer il a dit ça. Un nouveau coussin fabuleux, mais c'est pas un coussin, c'est un canapé le truc, arrive qui vous permettra de vous détendre tout en découvrant la méthode de voyage préférée de Lord Freezer, du Seigneur Freezer. Mais le mec il est où? Où t'as mis tes jambes, bonhomme? Il a l'air con, putain. Autant la meuf elle est tranquille, posée, tu sens qu'elle est assise sur le cul, les jambes croisées. Mais lui... Je sors du boulot, mon gars. Alors, ce coussin recrée finalement le look de Freezer Pod utilisé par Freezer lui-même dans Dragon Ball Z et assez grand pour que une seule personne puisse entrer à l'intérieur. Pour les gamins, ça doit être un délire. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il présente un extérieur arrondi, semblant à une machine qui est fabriquée à partir de matériaux doux et moelleux, agréables au toucher. Le coussin Freezer Pod se tient librement sans avoir besoin de support supplémentaire. Une fois à l'intérieur, vous ressentirez instantanément une sensation de confort rassurant. Pourquoi rassurant? Ah ben... Ah putain, lui il peut plus rentrer, il est torché. On va voir, attendez, on va aller voir sur le site officiel après. J'espère qu'il y a des photos un peu de meilleure qualité, sauf si j'ouvre directement. Ah, regardez. Ils font genre il a bu un petit thé, mais en fait il est pompette. Et l'autre à gauche. Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous font? Alors tu vas prendre une pause genre comme si tu sortais du boulot et que t'étais mort quoi, et t'as plus aucune... ils sont au top. Franchement, la meuf, elle est bien pour présenter le produit, mais les deux autres en mode bourré défoncé, c'est du what the fuck total. Il y a même une petite encoche, tiens, pour faire tenir ton téléphone. Ouais. Si tu te fais chier... Ah oui d'accord, regardez, on voit les jambes. Oh là là, mais ça doit pas du tout être confortable. Pas du tout être confortable, du tout. Ah, faut être fou pour acheter ça. Bref, l'intérieur utilise des perles miniatures et des tissus spongieux pour créer un agacement de siège doux et additif. Ok. dont vous pourriez avoir du mal à vous arracher. Ça veut rien dire, mais je t'aime quand même, si Dragon Ball. De plus, il y a une poche transparente et tactile à l'intérieur où vous pouvez ranger votre smartphone préféré afin que vous puissiez profiter de vidéos et de musique pendant que vous vous détendez. Ce qui rend encore plus attrayant de rester à l'intérieur toute la journée. Mais toute la journée, tu ressors un... T'es comme ça, t'es en vrac. Bonjour. Mais t'étais où, Marty? Dans le pod de Freezer aujourd'hui. Je suis le tyran intergalactique. Cet article possède des dimensions impressionnantes qui peuvent accueillir un large éventail d'empereurs de l'espace potentiel d'un diamètre de 95 cm et d'une hauteur de 70. Réalisez vos rêves de devenir Freezer et transformez n'importe quelle pièce en votre propre empire galactique personnel dans ce coussin Space Pod, agréablement confortable qui rafraîchira à la fois votre corps et votre esprit. Alors ton corps il va être défoncé, mon gars. De toute façon on le voit avec le gars. Aidez-moi, hein, il est là. Surtout lui, hein. Je crois qu'il est mort en fait. Ils ont pris son cadavre, ils l'ont foutu dans le truc. Bon, il a fait une crise cardiaque, on le fout dedans et puis voilà quoi. Sans deck. Ah mais c'est génial, il faut absolument que je reprenne ce métier, hein, à savoir être modèle au Japon, et je veux finir dans un truc comme ça, je veux absolument finir dans un truc Dragon Ball.
tu me vois en boule. Et je me foutrais de ma gueule, tiens. Bref, du coup, Marty, ça coûte combien? Ça coûte 30 000 yens. Je rajoute les frais de port. 30 000 boules. 30 000 boules. C'est des malades. C'est des malades. 30 000 boules pour moi, c'est comme si je claquais 300 € par rapport à la vie japonaise, par rapport... En tant que résident, c'est comme si je claquais 300 €. Vous, avec le taux de change, c'est un truc de malade mental. En ce moment, le yen est tellement pourri que vous êtes extrêmement gagnant. Ça doit faire dans les 190 balles, j'imagine, quelque chose comme ça. Mais moi, en tant que résident, c'est comme si je claquais 300 balles. 300 balles dans une boule comme ça, qui a l'air dégueulasse. Niveau confort, ça doit pas être le top. C'est méga abusé, quoi. C'est méga abusé. Pour les chats, ça peut être cool. Voilà. Ah oui, d'accord. Regardez, à l'intérieur, vous avez cette espèce de coussin moelleux. D'accord. Tout moelleux. Le support pour le smartphone, du coup, ça fait des pliures dégueulasses, donc c'est pas top. Le mec... Oh putain. Le mec pourri. Oh, c'est génial. Eh merde, sans déconner. Je peux pas faire un méga zoom de la mort, il est où, Robert? Oh merde. Oh. Bon alors tu vas faire une boule et on va te prendre en photo quoi. Je veux reprendre ce taf là. C'était un taf de temps en temps où j'étais modèle hein, au Japon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais je veux finir dans un truc officiel Dragon Ball, comme ça en boule. Putain de merde, c'est génial. Bref, je travaille aujourd'hui, hein, je suis très sérieux. Ah, j'ai pas envie de bosser, je suis dans mon pod. Putain, si tu fais une réunion comme ça en montrant du doigt ton patron. Oh putain, tu peux te lever carrément. D'accord. Donc là, pour les cosplayers, ça va être un gros délire. Hein. Ça va être un méga délire. Hein. Je pense qu'ils vont s'éclater, les cosplayers. Bref, du freezer dans les parages, le gros coussin de la mort. Mais voilà, quand t'es petit, en fait. C'est ça qui est bien. Quand t'es petit, t'es bien dedans. Par contre, c'est ultra photoshopé. On voit le détourage de merde. Oh, mais vous avez pas des professionnels chez Bandai? Parce que regardez, là. Ça, c'est du détourage tout pourri. Tout pourri. C'est sur fond vert. Putain, la meuf incrustée sur un sol dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, c'est de l'incrustation même dans le... Ah ouais, c'est de l'incrustation même dans le pod. Parce que... Oh, putain. Je vais niquer le monde. Dragon Ball Z. Bref, je crois qu'on a fait le tour de ce pod. Je n'en peux plus, messieurs, dames, je n'en peux plus. 300 boules. Excusez-moi, ça sort en février 2023. Ah, c'est un grand nom pour moi, un grand nom. Un truc comme ça vaut aller grand maximum, mais vraiment grand maximum, j'irai dans les 15 000. Mais ils savent, bon, c'est du Dragon Ball, c'est du Bandai. Faut en profiter un peu, faut faire sortir la monnaie du porte-monnaie des consommateurs, des collectionneurs de tous ces gens-là. Et en plus, c'est photoshopé à la mort, bon, bref. Belle tranche de rigolade. Ensuite, messieurs, dames, parlons peu, parlons bien. Tsume a annoncé une nouvelle résine, du Ultimate Gohan dans les parages, du Majin Buu qui se fait défoncer, 1400 pièces seulement. Au niveau de la taille, nous sommes dans du 52 cm pour du 53 cm pour du 69 cm. Ce qui est une... elle est quand même imposante, la mini statuette. Au niveau du prix, ça râle un petit peu de ce que j'en ai vu sur la toile. On est dans les 1000 balles. Mais 1000 balles, c'est pas le prix habituel pour des résines? Je sais pas. Hein. Alors il s'agit de Gohan versus Buu HQS, échelle 1/6. Voilà. Parlons-en. Je trouve que c'est une résine qui est un peu plus fidèle par rapport à ce qu'on peut voir dans le manga, l'animé principalement. Tsume, quand ils font du Dragon Ball, on est sur quelque chose de très réaliste au niveau de la peau, au niveau des visages, un peu plus humain. Dur à expliquer ce ressenti que j'ai quand je regarde les statuettes Tsume. Je le vois surtout avec Broly, hein. Ce détail au niveau de la peau, au niveau de la carrure, au niveau de la mâchoire, au niveau des cheveux. Il y a ce côté un peu plus réaliste que fiction, manga, animé, etc. Là, je trouve qu'avec le Gohan, on est sur quelque chose de parfait. En termes de réalisation, en termes de rendu. Regardez, voilà, les vêtements, on voit bien les mailles et compagnie, ils ont gardé ce style un peu réaliste, mais au niveau du personnage en lui-même, on est sur quelque chose de beaucoup plus fidèle, je trouve, par rapport au manga et à l'anime. Le Majin Buu, il est quand même exceptionnel. Je le trouve vraiment très très beau. Franchement, il est super bien réalisé, les contours arrondis, etc., la musculature, on est sur un truc qui claque, et ils apportent toujours leur petite touche un peu réaliste au niveau des vêtements pour ne pas changer, hein. Regardez, on voit bien les mailles ici, du textile et compagnie. Après, j'adore le Gohan, j'adore le Majin Buu,
mais je vais pas vous mentir, vous le savez quand j'aime un produit ou non, je le dis hein, sans détour, les effets, il y en a trop. Ça gâche tout. Ça gâche tout. C'est dingue. Les effets, il y en a trop. Alors attendez, où est-ce qu'elle est cette image un peu voilà globale? Alors la fumée, ça me dérange pas. Tu rajoutes de la fumée sur le support, tu sens bien l'impact, tu sens bien l'intensité de l'action. Ça, je trouve ça génial. Regardez, vous avez le sol ici qui virevolte dans tous les sens avec des petits bouts de rocher et tout. Franchement, ça claque. Mais cet effet de merde de Gohan tout autour de lui, comme s'il avait un ki de vitesse translucide, transparent. Voilà, ça, c'est dégueulasse. Je trouve ça hyper moche. Ce qu'ils auraient dû faire, je pense, c'est trouver un système pour, je sais pas, faire virevolter un peu le Gohan. Pourquoi pas coller le pied contre le Majin Buu ici, par exemple. J'en sais rien. Et rajouter quelques effets pas trop excessifs. Par exemple, regardez ici, tout autour, cet effet arrondi comme ça là. Pff, on sent la vague, on sent la puissance, on sent que le Gohan décolle. Hein, quand tu vois ces sortes de vagues, ondulations tout autour des personnages. Par contre, cet effet blanc tout envoyé, enfin, j'aime pas, ça me rend dingue, j'aime pas du tout. Et oh là là, pareil, cet effet là sur le Majin Buu, regardez, cet effet blanc de vitesse, de ki, d'impact, c'est pas joli. On dirait qu'en fait il est congelé. On dirait de la glace qui a été déposée sur lui, il fait tellement froid qu'il est en train de... Non, il est dans un congélo et ça passe pas. C'est vraiment dommage. Parce que, bon sang, pour la première fois, je vois un Ultimate Gohan, mais vraiment très réussi. Le Majin Buu est fantastique. Je pense que, globalement, la résine va être exceptionnelle. Mais bon sang, ces effets, est-ce qu'il est possible de les enlever? Est-ce qu'il est possible de virer certains effets? Parce que là, limite, on dirait, je sais pas, un cocon. Un petit cocon. Vous voyez un peu le côté arrondi, cocon? Oh là là, sur Majin Buu, j'aime pas du tout. Alors, la tête, on l'a vu. On peut voir le dos. C'est très bien réussi. Vu de haut, voilà, ça passe encore un petit peu mieux. Parce qu'on voit bien le Gohan, en fait. Moi, je veux voir le personnage. Je veux pas voir les effets. Je veux bien voir le personnage comme ça, tac. La tête est vraiment terrible. Oh, regardez-moi, sous cet angle-là. Tu sens qu'il va lui mettre une patate sur le côté, là. Paf! On sent l'intensité de l'action, on sent l'intensité de la résine. Hein. Oh là là, putain, l'effet congelé, j'aime pas du tout. Vu de profil, le Majin Buu avec quelques égratignures, voilà, c'est pas mal. On sent qu'il subit. Le petit effet artistique, flouté, machin, etc. Ça envoie du steak. Le support, pour moi, c'est du 20 sur 20. Encore une fois, la fumée, pardon. Et le sol qui virevolte un peu dans tous les sens. Cet effet explosion et tout, j'aime beaucoup. Mais bon sang... Le gros défaut, c'est ce ki dégueulasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très curieux de vous lire. Et pourquoi ça va être ma question du jour. Pourquoi ça vaut pas 1000 balles? Si, je pense que ça les vaut les 1000 balles, non? Je sais pas. Voilà, allant souvent dans des boutiques de résine et tout au Japon, hein, je vois les prix, c'est dans les prix, non? Je sais pas. Peut-être que Tsume vous a habitué au départ à avoir des prix très très bas, mais aujourd'hui c'est une grande société qui collabore avec Bandai, ils ont les licences, ils ont les droits, etc. Donc au bout d'un moment, oui, les prix ont peut-être augmenté, je n'en sais rien, je ne fais que supposer. J'imagine que c'est ça en fait qui fait grincer des dents, mais de ce que j'en vois à droite à gauche, je pense qu'on est dans les prix, hein, on est dans les prix. Et souvent le résultat en vaut la chandelle, hein. Ce que j'entends par là, c'est que le produit définitif à chaque fois est vraiment très bien réalisé du côté de chez Tsume. Quand j'étais venu à Paris il y a quelques années en arrière et que j'ai eu la chance de voir quelques résines exposées en vitrine, et même dans un événement Dragon Ball réservé à la presse qui était Dragon Ball Fighters, on avait eu droit à quelques résines présentées. Franchement, je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment dingue de chez dingue. Dommage que ce soit pas vendu au Japon, mais même si c'était vendu au Japon, moi de mon côté je pourrais pas craquer, mais faire plaisir au public japonais. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a du bon, il y a du mauvais. Est-ce que ça vaut vraiment le prix? Est-ce que vous allez craquer pour le pote de Freezer? C'est ça la grande question en fait du jour. Est-ce que vous allez vous mettre en boule? Est-ce que c'est un rêve pour vous de vous mettre en boule dans une espèce de fauteuil coussin de l'espace? Et de regarder votre téléphone dans un plastique qui fait des mini vagues comme ça.
putain, à 300 balles. Non, c'est mort, c'est mort. Même pour un collectionneur comme moi, j'ai du pognon infini, mais j'achète pas cette merde. Bref, les gens, je vous laisse tranquille, c'était vraiment une vidéo détente, j'ai du smile aujourd'hui, je vous le donne, tenez, je vous donne du smile. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.